La diaspora d'un pays est une force extraordinaire qui a toujours contribué dans la transformation d'une nation dans tout le secteur de la vie d'un peuple. Une diaspora consciente, c'est un pouvoir par son propre droit pour influencer un changement positif dans son pays d'origine dans n'importe quel aspect de la vie sociale. Bien que nous, Congolais, se sentons divisés dans la diaspora par nos ambitions égoïstes, sans aucun sens d'une discipline patriotique pour amener notre pays à sa libération, il y a encore le temps pour nous de consolider nos forces pour défendre notre mère patrie. J'ose croire que nous savons tous, sans faute, que c'est un devoir sacré pour nous d'aimer la terre que nous ont léguée nos ancêtres et la protéger à tout prix, c'est répondre positivement à la recommandation divine. Bien qu'il est évident que le Congo est composé d'une poignée de traîtres qui sont prêts à liquider ces pays pour de miettes, il est temps que la diaspora congolaise s'implique sérieusement aux besoins de la libération de notre pays. Car le Congo ne peut être libéré que par ses filles et fils dotés d'une discipline patriotique. Malgré que les Congolais, spécifiquement les politiciens, les artistes, les religieux et les personnalités du média, demeurent un grand frein pour la libération, l'ignorance et la peur du Congolais lui-même demeurent le facteur important de maintenir le peuple congolais sous l'oppression de la politique interne ainsi que l'occupation des forces extérieures. Mais d'une autre part, la conscience patriotique commence à se répandre dans les citoyens ordinaires sans précédent. Il est évident que les jours arrivent où le peuple congolais va développer extrêmement l'amour de son pays, travailler pour sa nation avec honneur et le respect de ses valeurs nationales pour élever son identité à une véritable grandeur. Nous sommes un peuple divinement béni, avec une vocation de contribuer au développement du monde par la diversité de nos ressources naturelles. Nos dirigeants doivent alors répondre à cette vocation en permettant à toutes ces filles et ces fils d'être eux-mêmes dans l'abondance et prospérité de l'existence de tout Congolais, car nous sommes une nation appelée à influencer le monde. Tous ensemble comme Congolais, qu'on soit dans la diaspora ou vivant à l'intérieur du pays, nous avons un devoir sacré et nous devons conduire notre pays à sa libération ainsi que sa transformation favorable. Défendre l'intégrité nationale de notre territoire, c'est pour chacun de nous un devoir sacré, afin que l'ennemi ne puisse pas réussir de nous empêcher de mieux vivre. Nous devons comprendre l'importance de la terre que Dieu nous a donnée et travailler infailliblement pour élever notre pays au plus haut sommet, ainsi qu'apporter au monde la compréhension du désir de tout Congolais de se réjouir de la richesse, de la grandeur et de la beauté de son pays. Car c'est par un effort commun que nous parviendrons à nourrir nos contentements comme un peuple. Nous devons guider et amener les plus démunis de nos compatriotes à la compréhension de notre destin national d'un peuple libre, prospère et stable. Nous ne devons pas accepter, dans n'importe quel cas de figure ou par qui que ce soit, de nous empêcher de commémorer et célébrer la journée du 30 juin pour notre indépendance à la colonisation. En souvenir de nos héros et martyrs du 4 janvier 1959 qui ont fait un combat noble jusqu'à donner leur vie pour une cause juste. Car en faisant ainsi chaque fois, nous allons continuer à rappeler nos générations à venir et tous ceux qui ne voient pas le destin du Congo comme un pays libre, prospère et stable, de se réveiller pour participer à la lutte qui amènera et élevera notre nation aux plus hautes considérations mondiales. Libérons-nous de nos soucis de voir un jour le Congo être balkanisé.
et invitons d'autres Congolais conscients à partager avec leurs proches le goût de vivre dans un Congo uni et meilleur, dans lequel le pouvoir libérateur du vin nous supportera dans toutes nos entreprises. Pardonnons, mais sans oublier l'histoire du tribalisme dans notre pays. Et enseignons à nos futures générations de ne pas baisser les bras dans la lutte contre ceux et celles qui maltraitent notre nation et portent préjudice ou complotent contre le Congo et son peuple. Car il est encore possible par l'espoir de reconstruire un Congo uni, fort et digne. Partageons la narrativité de ce Congo à venir et toute merveilleuse expérience de notre nation avec le monde entier. Car nous sommes un peuple plein d'amour de la paix. C'est pour cela que le pouvoir pacifique et le silence divin transformeront le destin du Congo en volonté de Dieu. Nous devons lutter ensemble pour la survie de notre nation et par notre implication permettre les ententes de ceux et celles de nos compatriotes qui ne comprennent rien d'être comblés. Ceci est donc pour chaque Congolais conscient un devoir sacré de communiquer la fidélité divine qui transformera le Congo à son œuvre sacrée. Tout Congolais doit maintenant adopter toute les pensées positives et s'engager dans cette lutte noble de combattre pour notre nation, défendre notre territoire national et prendre soin de notre terre ancestrale pour la protéger, la rendre propre et prospère. Et elle nous répondra par la dignité et la fierté d'un peuple vibrant de santé et d'énergie. Si tous ensemble, nous développons l'amour de notre pays, nous assurons aussi un futur à perpétuité et confortable pour nos générations à venir, par lesquelles nous aurons besoin de nous retrouver par notre progéniture et la pouvoir de tous ses besoins. La jeunesse d'un pays, c'est son futur. Si nous nous occupons de notre jeunesse par l'éducation, nous préparons donc le citoyen qui rempliront tous les coins de notre pays de vibrations d'un amour patriotique. Enfin, quand nous vivons, tous y compris les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les enfants, sentent cet amour et en soient nourris. Nous devons aimer notre pays, car en l'aimant par une attitude et des pensées aimantes envers tous de nos compatriotes, c'est sans doute que tout ce que nous émettons nous reviendront en abondance, pour attirer vers nous uniquement les gens aimants, car ils sont le miroir de ce que nous sommes. Par l'amour, je veux donc dire que nous sommes appelés à pardonner, mais sans oublier l'histoire de la traîtrise du Congolais à sa nation et de l'oppression du monde congolais, afin que nous devenions complètement libres du passé et toutes les expériences étant à la base de notre misère comme peuple. Le pardon ne signifie pas l'abandon de la justice sur tout ce que nous expérimentons à l'instant présent comme violation de la loi du pays, car la justice élève une nation pour doter un peuple d'un avenir agréable, lumineux, joyeux et protégé. Une justice juste permettra de construire notre nation par les citoyens responsables dont le Congo en prendra soin maintenant et pour toujours. Soyez donc bénis, mes chers compatriotes, puisse ce message vous édifie et vous inspire pour que vous vous engagez dans cette lutte dont la transformation du Congolais est obligatoire.